Modifier les comportements à risque des conducteurs afin d'éviter les accidents, c'est la raison d'être du centre de formation de conduite poids lourd initié par la société HSE Consulting. Ce centre dont l'objectif est de conscientiser les usagers sur les risques routiers, d'identifier les facteurs influençant les comportements et d'appliquer les techniques de conduite comportementale a été présenté aux autorités administratives et aux usagers de la route le 15 décembre à Soweto lors de cette cérémonie de lancement de ces activités. Le groupe des sociétés qui sont dans l'exploitation pétrolière, aujourd'hui, ils travaillent avec les fournisseurs qui les aident à atteindre leurs objectifs en fin d'année. Alors, ces grands n'acceptent plus de travailler avec les fournisseurs qui ne s'alignent pas à leur culture, c'est-à-dire à leur système de management de sécurité. Nous avons pensé que c'était très difficile pour ces entreprises au niveau local de pouvoir avoir cette expertise. Alors, nous avons pensé qu'il fallait aller vers eux, les accompagner et les aider à pouvoir obtenir des contrats avec ces grandes entreprises qui ont les standards internationaux. Alors, l'une de nos missions est de proposer à nos clients une démarche sur la mise en place d'un système de management HSE visant à améliorer les performances HSE de nos clients en matière de santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, si vous voulez travailler avec une société comme EP, Total EP, Eni, Total Energy, Eni, Chevron ou bien Perenco, ils vous demanderont de leur présenter les statistiques en termes d'accidents en interne. Combien d'accidents vous avez eu? C'est par rapport à vos statistiques que votre contrat pourra être validé. Si vous êtes très mauvais en termes de statistiques, en termes d'accidents, pour eux, c'est une peur déjà de vous insérer dans leur base de données fournisseurs, et parce qu'ils disent qu'un accident d'un fournisseur sur leur site est considéré comme le leur. Alors, c'est pour ça qu'ils obligent aujourd'hui à ces fournisseurs, à ces sociétés partenaires, de s'aligner à leur culture HSE. L'Afrique serait le continent où le taux d'accident serait le plus élevé. L'état d'ébriété des conducteurs au volant, le mauvais état de route et des moyens roulants qui ne subissent aucun contrôle technique, le manque de qualification des chauffeurs, bref, l'inobservation du code de la route sont autant de causes susceptibles de provoquer les accidents. Nous sommes alignés aux standards comme ISO 9001 qui est la qualité, ISO 14001 qui parle, c'est un standard sur l'environnement, ISO 45001 qui est sur la sécurité au travail, et enfin ISO 39001 de 2012 qui est la norme qui parle et qui détaille complètement les aspects liés à la sécurité routière. Nous avons reçu l'accréditation de l'Europe. Bien évidemment, au Congo, nous n'avons pas des centres de formation de formateurs dans ce domaine. Et nous nous sommes fait ce devoir pour aider notre pays. À ces facteurs à risque s'associe la vitesse qui réduit la visibilité du chauffeur. À 0 km, sa visibilité est de 130 degrés. À 50 km/h, de 100 degrés. À 100 km/h, de 45 degrés. Et à 130 km/h, de 30 degrés. Le représentant du préfet de Pointe-Noire a encouragé la vision du promoteur de ce centre de formation poids lourd. Monsieur le promoteur, et encore une fois, nous voulons vous féliciter pour ces initiatives que vous prenez dans le département de Pointe-Noire, surtout à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, où nous avons une kyrielle de véhicules lourds. Et vous arrivez à point nommé pour réduire justement la gravité au niveau des routes, mais sur le nombre d'accidents. Vous avez vu le taux 27 en Afrique, c'est très élevé. C'est donc sur ces mots qu'au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, nous prenons acte de cette initiative que vous avez eu à prendre pour l'instauration dans le département de Pointe-Noire de cette école de formation des poids lourds. Cette société qui fait des audits poids lourds dans les entreprises évalue les conducteurs poids lourds sur la partie mécanique et des prestations dans d'autres activités à son siège social derrière la CNCS. L'initiative du promoteur du centre de formation est saluée par une invitée à cette cérémonie. C'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui nous remarquons qu'il y a beaucoup d'accidents sur la voie Pointe-Noire-Brazza et vice-versa. C'est vrai qu'il y en a qui sont déclarés, il y en a qui ne sont pas déclarés, mais il y a beaucoup d'accidents. Et la plupart du temps, il s'agit des grands bus. Et donc, cette initiative est importante parce qu'elle va nous permettre de réduire le nombre d'accidents entre Pointe-Noire et Brazza. La durée de la formation est de 210 heures, soit 6 semaines.